Dans la vidéo précédente, nous avons vu la capture des rejets de jointure. Dans cette vidéo, nous allons voir le filtrage de données et de capture des rejets. Nous partirons de notre job développé précédemment. Nous allons ici appliquer des filtres en fonction du code des états. Donc, on va récupérer dans une première console, voilà, les états qui ont pour code CA. Ensuite, NY, AK, etc. Et puis, on va rajouter ici une autre console qui va récupérer les données qui n'ont pas, sur lesquelles le filtre n'a pas été appliqué. On va passer tout de suite dans Talend. Donc au niveau de Talend, on va créer un autre job qu'on va l'appeler filtre données ou filtrer données. Au niveau des traitements, vous faites un clic droit, vous cliquez sur créer un job. Alors vous allez renseigner l'objectif, hein, c'est de filtrer les différentes données en fonction des codes d'état. On va cliquer sur Finish. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement récupérer. On va récupérer ces deux composants-là. Alors, on va récupérer ces deux composants-là. Là, ça nous facilite la tâche et on peut récupérer tout le job et le modifier. Bon, je récupère ces deux composants. Je vais récupérer mon tmap. J'aurai besoin de quoi en sortie? J'aurai besoin de 3 consoles. Alors, j'aurai besoin de 3 consoles. Je peux tout simplement faire les copier-coller. Hein. Voilà. Donc là, j'aurai besoin de 3 consoles. La première console que je vais appeler tout simplement, je vais l'appeler CA ou console CA. Voilà. Ici, je vais l'appeler NY. Et celle-là, je vais l'appeler AK. Voilà. Alors, si je reviens sur mon fichier de départ, vous voyez que dans mon fichier, j'ai les codes d'état. J'ai AK qui envoie à l'Alaska. J'ai CA qui envoie à Californie. NY qui envoie à New York. L'idée, c'est d'appliquer un filtre pour récupérer uniquement les informations, le CA de Californie, d'Alaska et de New York. Donc, une fois que c'est fait, je vais connecter tout ceci. Ça, vous savez le faire. Rien de compliqué. Voilà, vous pouvez renommer. Hein, les row 2, row 1, vous pouvez renommer. Alors, on va tout simplement connecter ceci. Je vais l'appeler sortie CA. Ou tout simplement CA, comme ça. Je clique sur OK. Là, on va l'appeler New York ou NY. Pour ce code-là. Ici, on va faire ça. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez également créer vos tables depuis l'éditeur tmap. Hein. Donc, je l'ai fait là sur l'éditeur sur le designer, mais je n'aurais pu le faire depuis le tmap. Alors, une fois que c'est fait, on va double-cliquer pour ouvrir l'éditeur de tmap. Alors, on va refaire notre jointure comme précédemment. Ça, vous savez le faire. On va sélectionner notre jointure de type inner join. OK. Alors, on va glisser. On va déjà faire le mapping de données. Déjà pour la première étape CA, je vais tout simplement
agrandis ça pour avoir un peu d'espace, comme ceci. Voilà, je récupère l'ID. Je récupère le nom, la ville. On va continuer. Ici, je vais récupérer l'état. Voilà, je fais pareil. Avant de passer au NY, on va déjà appliquer le filtre pour récupérer uniquement les données, le code CA, comme pour code CA. Donc, ici, au niveau de la table CA, vous avez activé, désactivé. Vous voyez, vous avez activé, désactivé le filtre d'expression. Vous cliquez dessus. Alors, on souhaite appliquer le filtre sur CA. Vous allez taper ça, CA.equals. Et puis, vous allez glisser le code comme ceci. Donc ici, ça signifie tout simplement que dans cette table-là, récupère-moi toutes les informations qui ont pour code d'état CA. Donc, on va faire la même chose pour la table de NY. Donc, on va également faire le mapping comme ceci. C'est assez simple, rien de compliqué. Voilà. On va également rajouter l'expression. On peut copier. Hein, vous pouvez copier. Comme ça. Vous faites un copier-coller. Vous remplacez tout simplement le CA par le NY. Voilà, ça c'est fait. On va faire pareil au niveau du AK. Donc, on va faire tout simplement un glisser-déposer. Donc, on fait le mapping. Comme ceci. Là, on va rajouter également notre filtre. Ça s'applique sur AK. Voilà. Et on peut même aussi rajouter une autre table. On pourra rajouter une quatrième table ici qui va nous permettre de récupérer toutes les données qui ne sont pas passées dans le filtre. Donc, dans un premier temps, on va faire OK. Voilà, on va déjà exécuter pour voir ce que nous avons. Voilà, vous voyez que l'exécution s'est très bien passée. Déjà parce que nous renvoyons le code 0. Ici, nous avons notre première console, là, qui nous affiche notre première table avec les données qui ont pour code d'état CA uniquement. Et là, vous avez le code NY et enfin, vous avez le code AK. Alors, on va revenir. Alors, le code AK, bon, là, il nous renvoie une valeur vide parce que il a appliqué le filtre, mais il n'y a aucune donnée qui contient ce code-là. Vu qu'initialement, on a fait une jointure entre les deux tables et ensuite, on a appliqué un filtre. Donc, il n'a pas trouvé de données qui contiennent du code AK. Mais là, vous avez vu le principe hein, de comment est-ce qu'on applique un filtre. Donc, je vais arrêter ça. Je reviens sur le tmap. Je reviens sur l'éditeur tmap. Et puis, je vais rajouter une autre table. Alors, vous pouvez ajouter une table de sortie en cliquant juste là-haut, sur le plus, comme ceci. Alors, cette table-là, je vais l'appeler, par défaut, ça me propose out 1. Cette table-là, je vais l'appeler rejet filtre. Donc, je l'appelle rejet filtre. Je clique sur OK. Vous voyez que la table rejet filtre a été créée. Donc, ce que je fais, c'est que je ramène aussi
toutes ces différentes données là, comme ceci. Voilà. Voilà, je fais du mapping, comme précédemment. Et là, au niveau du thème app setting, je vais tout simplement activer, voilà, le cache lookup inner join. Là, c'est à false, je mets à true. Je clique sur OK. Je vais cliquer sur appliquer, je clique sur OK. Donc ici, je vais rajouter une autre console, un Taylor row, que je vais pouvoir connecter. Voilà, je vais sélectionner rejet filter, c'est ce que nous avons créé tout à l'heure. Vous voyez le nom qui a été créé, donc je vais tout simplement renommer ça. J'appelle tout simplement rejet. Hein. Voilà, je fais un CTRL S. Et puis je vais lancer l'exécution. Vous voyez que l'exécution s'est très bien passée. Donc, j'ai mes 4 tables là. Ma table CA, NY, AK et ma table rejet. Alors, les deux colonnes là, code état et nom d'état, ce sont des colonnes qui ne nous intéressent pas puisqu'elles ont des valeurs vides. Voilà, donc je peux également les supprimer. Et pour les supprimer, c'est très simple. J'arrête l'exécution. Je reviens sur mon tmap. Au niveau de mon éditeur, alors pour supprimer une colonne, c'est simple. Donc vous avez la colonne là. Vous avez le nom de la table, c'est rejet filter. Donc vous sélectionnez la colonne, vous cliquez tout simplement sur cette croix là, comme ceci. Et on va également supprimer code état. Donc vous sélectionnez et vous cliquez sur cette croix supprimer. Voilà. Donc si on fait de nouveau un CTRL S, on fait sur appliquer, OK. Et quand on réexécute de nouveau notre job, voilà, vous allez voir. Vous voyez que l'exécution s'est très bien passée. Voilà, ces deux colonnes-là qui nous intéressaient pas, voilà, ont été supprimées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation.